Abomey-Calavi, la plus grande cité dortoir du Bénin. Chaque année, des milliers d'étudiants convergent vers cette ville pour entamer ou poursuivre des études supérieures sur le campus. Parmi eux, certains, malgré leur volonté de continuer les études, sont bien obligés d'abandonner, leurs parents ne pouvant plus supporter les charges de logement devenues une soupe à la grimace dans cette ville universitaire. Louer ici à Calavi, ce n'est pas chose aisée. Il faut aller chercher une maison, entre-coucher, il faut au minimum 10 000 francs. Il faut verser au début des avances d'au moins 6 mois. 6 mois, ça fait au moins 60 000 francs pour un parent qui est au village, qui doit cultiver la terre. Et quand on sait bien que nous sommes dans des périodes où la variabilité climatique fait que les récoltes ne donnent toujours pas ce qu'on espère, c'est compliqué pour un parent de trouver 60 000 francs, d'aller verser comme frais d'avance pour que son enfant puisse trouver une location ici à Calavi. Richard Kokou-Pacha, originaire de l'arrondissement de Djonglamé dans la commune de Grand Popo. Dans sa localité 6 à 80 km d'Abomey-Calavi, le cursus scolaire de plusieurs jeunes s'arrête au baccalauréat. J'ai été victime de ça. J'ai été victime de ça. Après mon bac, je n'ai pas eu les moyens de continuer sur les campus. Et c'est après, lorsque j'ai commencé par faire des petits trucs, que je me suis inscrit et là je me suis dit alors, ce qui s'est passé avec moi, il ne faudrait pas que j'accepte que ça se passe avec mes frères. C'est pourquoi je suis en train d'œuvrer pour ça. Faisant de cette situation sa préoccupation majeure, il a mis en place l'initiative de résidence des étudiants de l'arrondissement de Djonglamé. J'ai réfléchi depuis 2008 qu'il faut qu'ensemble on trouve une solution en louant une maison peut-être à Calavi qui va servir de résidence à nos étudiants de l'arrondissement de Djonglamé pour que demain nous aurons aussi des cadres qui vont servir au développement de notre pays, de notre arrondissement et de notre commune. Au cœur de la ville de Calavi, à proximité de l'université, voici la résidence des étudiants de Djonglamé. Un cadre qui offre de bonnes conditions de travail à ces jeunes. Depuis que M. Richard Kokou-Pacha a fait cette initiative et il a loué cette maison ici à Calavi, vous allez voir que tous les étudiants pratiquement de l'arrondissement de Djonglamé continuent leurs études paisiblement. Nous sommes ici, on ne paie pas le loyer parce qu'un parent au village pour venir louer à un étudiant ici à Calavi, ce n'est pas chose facile. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup soulagé les parents. Et c'est les frais d'études, les photocopies, les documents à payer et ce que les enfants vont manger, c'est ça seulement ce qu'ils ont à la charge actuellement. Je suis ici en 2018, aujourd'hui on est 2020, ça fait 2 ans. On doit payer les loyers chaque année. Et si les parents font ça, pourriez-vous me dire qu'ils seront en mesure d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse payer les chaussures, tout ce qui nous plaît, manger correctement avec les camarades à l'école, tout faire? Non. Ça fait beaucoup de charges en moins parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Depuis 2015, elle accueille des bacheliers de plusieurs localités de Grand Popo et même de la ville de Komé. Actuellement, 35 étudiants dont 4 filles résident en parfaite harmonie. Une énorme charge en moins aux parents déjà en difficulté financière. Sans lui, ceux qui sont étudiants aujourd'hui, ils seront à la maison avec leurs parents parce que je ne vois pas un parent qui pourra aller louer à son enfant à Abomey-Calavi. Il ne s'est même pas arrêté là. Hein. Je ne vais pas dire que c'est seulement pour les étudiants. Il a fait la même chose aussi à Komé pour ceux qui n'ont pas pu réussir leur cursus scolaire, ceux qui veulent apprendre un métier. Donc il a également loué une maison là. Et les jeunes qui veulent apprendre des métiers qui ne sont pas dans son arrondissement, eh bien, ils les hébergent là-bas et ils apprennent les métiers. Conscient que l'éducation est le pilier de tout développement, l'élite communale utilise son indemnité pour payer la location de la résidence. Seul face à ce noble combat, Richard appelle à l'aide des organisations et personnes de bonne volonté. Je souhaiterais que
ça ne s'arrête pas seulement à mes efforts. Il faut que ça aille un peu partout. Donc là, moi, je sollicite les personnes de bonne volonté, les organisations qui ont cette vision de faire de l'éducation un pilier de développement, de nous venir en aide. Richard Kokukpacha plaide auprès du conseil communal de Grand Popo pour que le maire mène des démarches en faveur d'Abomey Calavi pour obtenir un domaine devant abriter une résidence pour l'ensemble des étudiants de la commune de Grand Popo.